Voilà, j'avais prévu de commencer par une brève enquête linguistique, mais elle a été en partie abordée par les uns et les autres. Je me contenterai de rappeler que la famille de Synodos n'est pratiquement pas représentée dans le Nouveau Testament et qu'ensuite, les auteurs chrétiens reprennent souvent l'acception classique du mot, à savoir réunion de personnes, pour délibérer ou célébrer le culte. Parfois même, lui donne le sens de lieu où celle-ci se tient, jusqu'à concurrencer ecclésia, tandis que par synodia, les pères désignent la société chrétienne. L'autre acception, compagnonnage de voyage, subsiste dans différents composés et même parfois dans des calques latins. Exemple, synoditae, compagnon de route pour la vie, c'est-à-dire cénobite. J'en viens maintenant donc à envisager la région dont j'ai à vous entretenir, à savoir le tiers médian de l'Asie mineure, ou disons de la Turquie actuelle, c'est-à-dire un grand quadrilatère compris entre le 31e et le 37e méridien, soit environ, d'après mes calculs fondés sur la carte de Caldérébine, 270 000 km², soit près de la moitié de la France. Et le dénombrement des synodes à partir de la paix de l'Église est facilité naturellement par d'excellents instruments de travail. Mais ne sont soigneusement répertoriés que les conciles et synodes dont il reste, sinon des actes, du moins une profession de foi, une lettre synodale, voire une liste de participants. Il faudrait ajouter les assemblées dont les auteurs anciens nous ont conservé un témoignage précis. Nous y reviendrons. Apprécier le nombre de synodes d'une région donnée par rapport à tous ceux dont nous avons conservé la trace serait déjà plus difficile si l'on veut tenir compte des conciles orientaux, c'est-à-dire de l'Église syrienne orientale, et de ceux de l'Église arménienne. Pour la période que nous nous sommes fixés, 4e, 6e siècle, et dans la région considérée, leur nombre est fort restreint, 9 seulement, alors que dans l'ensemble, Constantinople, ouest de l'Asie mineure et Illyricum de langue grecque, se sont tenus 34 conciles et synodes. Dans la partie orientale de l'Empire, sans compter encore une fois l'Arménie et la Perse, c'est-à-dire Syrie, Palestine et Égypte, on arriverait à 23 assemblées. Même si on peut discuter sur l'une ou l'autre d'entre elles, la différence de nombre est notable et cette disproportion serait encore plus accentuée si l'on comparait la partie centrale de l'Asie mineure avec les Gaules, avec l'Espagne et surtout l'Afrique. Est-il possible de rendre compte de ce petit nombre de synodes? Les modernes constatent un nombre de cités, puis de diocèses au sens ecclésial, bien inférieur en Anatolie. Pour les 2 provinces civiles de Cappadoce, on compte au VIe siècle seulement 13 évêchés. On invoque aussi, pour expliquer ce petit nombre, un réseau routier secondaire peu développé. L'altitude, Césarée de Cappadoce, est à 1000 mètres. En Syrie, à 850 mètres. On invoque la rigueur du climat, les chutes de neige. Voici les synodes qui se sont tenus dans cette ère géographique en 250 ans. Premièrement, synode d'Ancyre en 314. Deuxièmement, Césarée de Cappadoce vers 314, dont les canons ne sont conservés qu'en arménien et en syriaque. Troisièmement, synode de Néo-Césarée dans le Pont entre 314 et 320. Quatrièmement, Gangre en 343 ou entre 340 et 357. La date est sujette à discussion. Synode dont nous sont parvenus la lettre synodale adressée aux évêques d'Arménie et 20 canons auxquels ont souscrit 13 évêques, le tout suivi d'un épilogue. Cinquièmement,
en Cire, tenu avant le 13 avril 358, synode que nous ne connaissons que par les documents reproduits par Épiphane de Salamine. Sixièmement, Séleucie de Phrygie en 359, connu lui aussi par Épiphane ainsi que par Athanase et l'historien Socrate. Septièmement, Iconium en Lycaonie, tenu en 377 ou 378, synode dont nous est conservée la lettre synodale d'Amphiloque, président de l'Assemblée, et qui porta sur la théologie du Saint-Esprit. Huitièmement, synode de Sidée en Pamphylie, à une date placée entre 383 et 394, connu lui aussi par Épiphane de Salamine, et qui condamna les Messaliens ou Euchites, c'est-à-dire priants, lesquels s'adonnaient à la prière continuelle pour chasser le démon à demeure dans l'âme. Je n'ai rien à retenir au Ve siècle. Et enfin, neuvièmement, synode de Mopsuest en Cilicie, le 17 juin 550, dont les pièces sont conservées dans les actes de la 5e session du Second Concile écuménique de Constantinople. Notre liste des synodes tenus dans l'ère considérée ne serait pas complète si nous ne mentionnions plusieurs assemblées tenues irrégulièrement ou qui restèrent seulement à l'état de projet. Il s'agit sans doute, en 366 ou 367, un synode numériquement assez important, 7 noms et beaucoup d'autres, dont notre informateur est Sosomène, se tint à Thiane pour réaffirmer leur conviction d'homéousiens ou semi-ariens. Je passe ensuite sur le synode de 34 évêques réunis très peu de temps avant l'assemblée précédente à Antioche de Carie, qui suscita la tenue d'un nouveau synode à Tarse, en Cilicie, mais que Valens annula par une lettre assortie de menaces. Quelques années plus tard, au début de 372, un synode prévu à Césarée de Cappadoce, à la suite de la création d'une seconde province de Cappadoce consécutive à son partage, pour débattre de la nouvelle situation de l'archevêque métropolitain, avorte du fait de l'opposition d'Antime de Thiamne à Basile de Césarée. Il faut enfin signaler un synode homéen tenu probablement au début de 375 à Ancyre sur convocation du vicaire du pont, Démosthène, et qui aboutit à la déposition de Grégoire de Nice ainsi que des évêques de Dohara et de Parnassos. Mis à part des comparaisons délicates entre aires géographiques ou administratives quant au nombre de synodes et de pères synodaux, essayons de réunir quelques constatations sur l'échantillon que nous avons retenu plus haut. Notons tout d'abord que notre documentation est lacunaire, qu'il s'agisse de la personnalité à l'origine de la réunion. Ne parlons même pas ici de convocation à proprement parler. Du nombre de participants, de leur nom et de la conservation de canons ou d'une profession de foi. Pour aucun synode de notre sélection, nous ne disposons de la totalité de ces informations. Il convient de ne pas l'oublier dans les observations suivantes. Du point de vue de l'organisation de ces synodes, tout d'abord, ce n'est pas toujours le métropolite qui est l'initiateur de la réunion. Cela peut être une personnalité d'ailleurs. Exemple, Georges de Laodicée pour le synode d'Ancyre de 358. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant si l'on considère que les hérésies, je mets le terme entre guillemets, ne connaissent pas de frontières et que les erreurs gagnent des régions fort éloignées, Antioche-sur-Oronte et même Alexandrie. Les évêques se mobilisent ou du moins se concertent. Le concile de Nicée, en son canon 5, prévoyait la tenue de 2 synodes provinciaux par an, l'un avant le carême. Alors, depuis
l'intervention du chanoine Mesguer, je vais sans doute... Le père Mesguer, je vais donc devoir corriger mon texte. Donc, la période aux alentours de Pâques, enfin donc là, le temps pascal, et l'autre à l'automne, comme il l'a précisé, avec référence à un des canons. Cela explique que, s'agissant du premier, alors ma remarque n'est plus tout à fait pertinente, des évêques soient empêchés de se déplacer à cause de l'hiver. C'est le cas du concile d'Ancyre en 358, ce qui nous rappelle les impératifs climatiques en des régions d'altitude dont nous trouvons de nombreuses mentions dans les lettres de Basile de Césarée. Mais cet obstacle ne les empêche tout de même pas de communiquer par lettres avec le métropolitain. Encore le synode d'Ancyre 358. Se déplacer dans ces régions, c'est s'exposer aussi aux attaques des pirates. Par exemple, les Isauriens de sinistre réputation, comme nous le rappelle la première lettre de Firmus de Césarée au Ve siècle. Les textes conservés donnent parfois un aperçu du climat spirituel des échanges entre pères synodaux. Au synode d'Ancyre de 314, selon la version arménienne, ils agissent, je cite, en plein accord. À Gangre, l'épilogue assez développé vise manifestement à atténuer la rigueur des condamnations portées plus haut, et les pères se montrent soucieux d'équilibre. À Iconium, Amphiloque a envoyé à ses suffragants, et à d'autres évêques très vraisemblablement, une sorte de questionnaire auquel ils ont répondu, de façon à établir comme un document préparatoire. Oserais-je parler d'un instrumentum laboris avant la lettre, comme les récents synodes de l'Église romaine en ont établi? Il est vrai qu'à ce synode d'Iconium, il y a un absent de marque, une personnalité de la province de Cappadoce voisine, à savoir Basile, métropolitain. Certains en ont même induit que ce synode n'avait pas eu lieu. Le début de la synodale, en tout cas, souligne la concorde qui règne entre Amphiloque et les pères qu'il a convoqués. Concorde qui va de soi dans une communauté d'évêques auxquels il s'adresse en ces termes « votre charité ». À partir de la variété des sujets débattus dans ces synodes, de la morale conjugale et sexuelle aux relations trinitaires du Père et du Fils, on constate que les membres des synodes s'intéressent à tout et qu'ils affirment étayer leur orthodoxie sur les Écritures et la tradition. De la recommandation du Concile de Nicée de tenir 2 synodes provinciaux par an, on pourrait en déduire que le nombre de ces assemblées, dont nous avons conservé le souvenir, est bien modeste. Même en tenant compte de la disparition des documents, pour de multiples raisons, il n'y a pas sans doute lieu de s'en étonner. Le Concile de Nicée, en effet, exprime cette recommandation dans le canon 5, dont le père Mesguer nous a parlé ce matin, consacré aux excommuniés, clercs ou laïcs, dont il faut s'assurer que la condamnation a été portée par l'évêque de manière juste et impartiale. 2 synodes avaient peut-être paru nécessaires pour éviter qu'une mesure prise, je cite, par étroitesse d'esprit, par esprit de contradiction ou quelque sentiment de haine, fin de citation, échappe trop longtemps à tout examen. Mais les évêques ont peut-être éprouvé le besoin ou le bienfait d'organiser des rencontres informelles avec leurs confrères et les membres de leur clergé. Et j'arrive donc à la partie suivante. C'est ici qu'il y a lieu de mentionner 2 institutions, celle des chorévêques d'une part et celle des célébrations en l'honneur d'un saint d'autre part. Les chorévêques ou évêques de la campagne sont une institution sur l'origine de laquelle nous sommes mal renseignés. En Cappadoce, une source indique l'existence de 50 chorévêques à l'époque de saint Basile, effectif qui a paru exagéré et a donné lieu à des discussions. Quoi qu'il en soit, l'existence de clercs inférieurs à l'évêque et lui étant soumis
mais doté de pouvoirs importants, peut, dans une vaste région comptant peu de cités, au sens romain du terme, peut avoir facilité une décentralisation et des pratiques synodales. Le culte des martyrs locaux donnait lieu, en Cappadoce comme ailleurs, à des célébrations et des festivités joyeuses. Mais Saint Basile donne un éclat tout particulier le 7 septembre à la fête de Saint Eutychios, sur la fin glorieuse duquel nous manquons d'informations. Il était très cher, en tout cas, à Basile. Son martyrium était situé tout près de la Basiliade, le grand complexe hospitalier et d'entraide fondé par l'évêque vers 371 aux portes de Césarée, une sorte de très grand foyer Emmaüs en quelque sorte. La correspondance de Grégoire de Nazianze, une fois, et surtout celle de Basile, nous permet de suivre ces invitations successives aux festivités de septembre. En août 373, il écrit à Eusèbe, évêque de Samosate en Syrie, je cite, « Nous demandons que cette visite se fasse pendant l'assemblée, synodou, que nous tenons chaque année en souvenir du bienheureux martyr Eutychios à une date désormais prochaine, le 7e jour du mois de septembre. » Fin de citation. Une autre missive, à un comptable des préfets, précise qu'il avait convoqué tous ses frères, les corévêques. En août 374, l'invitation est adressée à Amphiloque d'Iconium pour le 5 septembre, en le pressant d'arriver 3 jours à l'avance. L'année suivante, 375, même invitation à Amphiloque, avec la même recommandation d'arriver à l'avance. Enfin, durant l'été 376, Basile élargit son invitation collective aux évêques du diocèse du Pont. Diocèse au sens civil du mot, c'est-à-dire une dizaine de provinces, en comptant les dédoublements de certaines, donc comprenant plusieurs dizaines d'évêchés. Invitation lancée sans doute en juillet, compte tenu des distances. Cela suppose naturellement toute une logistique, notamment en matière de secrétariat. Il faut de nombreux exemplaires du même texte et également de nombreux porteurs. La différence de date, 5 à 7 septembre, a fait l'objet de diverses hypothèses, mais je ne m'attarde pas sur ce point. L'ampleur de la célébration en 376 est mise en relation avec la mise au point d'un document sur la théologie du Saint-Esprit, sans qu'on puisse préciser si cette réunion précédait ou suivait le synode d'Iconium dont j'ai fait mention. Il nous reste encore à signaler, d'après la correspondance de Basile, un autre type de rencontre ecclésiale, ou plus exactement de visite épiscopale, épiscepsis proprement dite, auprès des communautés. Démarches du pasteur qui prennent parfois plusieurs jours. La pastorale en Cappadoce n'a évidemment rien d'une direction bureaucratique depuis la chancellerie de Césarée. La liste des voyages entrepris par Basile est impressionnante, compte tenu de la topographie. Parfois, il s'agit seulement de voyages envisagés et quelquefois aussi annulés pour raisons de santé. Parmi des témoignages explicites, citons la lettre 223 à Eustade de Sébasté en 375, juste après la rupture entre les deux amis. Je cite, « Quand j'allais visiter les réunions de frères et que je passais la nuit à prier avec eux, parlant et entendant parler de Dieu, toujours sans esprit de querelle, est-ce que je ne fournissais pas des arguments précis et bien révélateurs de mes idées ?» Fin de citation. D'autres fois, Basile désignait des visiteurs qu'on pourrait appeler visiteurs canoniques. Je passe. La visite des communautés à travers de vastes contrées nous amène à aborder la question des rapports avec les fraternités monastiques. Basile emploie le même mot, adelphotes, fraternité, pour désigner les regroupements de fidèles et les communautés dites monastiques. Les rapports avec celles-ci ont quelque chose à voir avec la synodalité, et ce, à deux titres, à mon avis.
D'une part, les tournées de l'évêque auprès d'elle, et d'autre part, le mode de rédaction des documents qui leur donne une spiritualité et précise leur style de vie et auquel la tradition a donné maladroitement le nom de règles. De ces visites de communautés monastiques, entre guillemets, nous avons plusieurs indices ou témoignages. Parmi eux, des scolies, dont la plus ancienne figure de première main dans le manuscrit syriaque 14544 de la British Library du 5e, 6e siècle. Il s'agit là du petit ascéticon. Je cite. « Ici se terminent les questions de Mar Basile, évêque. Les frères les lui posèrent dans leur monastère quand il en faisait le tour et les visitait en leur lieu. » Fin de citation. Je passe sur d'autres scolies, il y en a 9 au total, à des manuscrits grecs, scolies plus tardives, qui concordent pour mentionner, je cite, « les questions que lui posaient les frères habitant en divers lieux ». Certains détails ont suscité la perplexité de plusieurs érudits, mais la collecte de questions et les allusions même du texte des règles ne me permettent pas de douter de ces tournées. Que ces échanges au cours de celles-ci aient conduit Basile à adopter le genre littéraire des questions-réponses, ou bien que l'évêque ait opté a priori pour ce mode d'expression pour condenser sa théologie de la vie monastique, je ne saurais dire. Durant ses longues études à Athènes, environ 6 ans, Basile avait certainement rencontré des textes représentatifs de ce genre littéraire communément utilisés depuis longtemps dans la littérature profane. Explication d'Homère, de certaines œuvres d'Aristote et de la littérature scientifique. Et également dans la littérature juive. Pensons aux questions et solutions sur la Genèse de Philon. Ce qui est sûr, c'est qu'il pouvait être complexe, c'est vrai, de communiquer à une fraternité X une réponse donnée précédemment à une fraternité Y. Mais bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Dans le texte de ces questions-réponses, l'usage de nous, vous, certaines expressions comme « entretiens-nous d'abord » ou « je remarque », ainsi dans la grande règle 7, sont comme les vestiges des échanges ou d'une concession accordée par un évêque vraiment à l'écoute de ses frères, disposition qu'avait déjà relevée avec éloge Fénelon. Dans les écrits que nous avons conservés, Basile de Césarée ne fait pas explicitement le lien entre les pratiques ecclésiales ou pastorales et sa théologie de l'Esprit Saint. Ici, il n'est pas question de son rang dans la Trinité ou de l'égalité d'honneur qui lui est due, aspect développé dans son traité sur le Saint-Esprit que vous connaissez bien, mais de son rôle dans la vie spirituelle des fidèles et des communautés. Et il s'agit ici de la théologie des charismes. Comme le montre la consultation de la Biblia Patristica, les autres pères cappadociens ne citent pas ou peu les textes pauliniens relatifs au charisme. Certains ouvrages classiques ou récents sont muets, semble-t-il, sur ce sujet, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'au début du IVe siècle, les auteurs ne reconnaissent plus dans les faits spirituels qu'ils peuvent observer les manifestations charismatiques du Nouveau Testament. Sans doute parce que toute sa pensée vise à donner le primat à la charité, elle-même don de l'esprit, et qu'il est peut-être plus sensible que ses collègues aux dissensions, Basile a compris que toute la vie des chrétiens et le fonctionnement des institutions d'Église dépendent des charismes, dont il faut vérifier l'authenticité, confère 1 Thessaloniciens 5, 19, discernement qui est lui-même un des charismes, confère 1 Corinthiens 12, 10. L'évêque de Césarée leur réserve même une place dans la profession de foi développée qu'il a composée strictement à l'aide d'expressions scripturaires et qui est nettement plus étendue que les différents symboles des premiers siècles qui nous ont été transmis. Voici le début de l'article
de cette profession de foi consacrée à l'Esprit Saint dans l'opuscule De Fide, qui est sous presse aux éditions de Bellefontaine. Je cite, « Nous croyons et confessons un seul esprit, le Paraclet, dont nous avons reçu le sceau pour le jour de la rédemption, l'esprit de vérité, l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père, qui distribue et opère en chacun les charismes provenant de Dieu, comme il l'entend, pour l'utilité commune, qui enseigne et rappelle tout ce qu'il a entendu du Fils. » Fin de citation. La pierre de touche des charismes, c'est leur usage. Ici, le choix mûrement réfléchi de Basile pour ces communautés en faveur de la vie en commun aide à comprendre l'importance qu'il attache au charisme. Ce sont en effet des aptitudes concédées pour l'avantage d'autrui. Le sujet qui en est bénéficiaire n'en est pas pour cela automatiquement, disons, transformé, alors que tel charisme peut en revanche aider les autres à croître en sanctification. Plutôt que le thème de la classification des charismes relatifs au ministère ou à d'autres activités utiles à une communauté, celui de la répartition des charismes revient à plusieurs reprises dans l'œuvre de Basile. Par exemple, dans son homélie sur la foi, il procure, je cite, « Il procure ses dons à la manière d'un serviteur, mais c'est de sa propre autorité qu'il distribue les charismes. » Il y revient aussi dans le traité du baptême, en rappelant, je cite, « la diversité des dons spirituels que Dieu fait à chacun en vue du bien par l'intermédiaire de son Christ. » Mais c'est surtout dans les Moralia, règles morales, rédigées vers le début de son ministère et destinées à tous les chrétiens, que nous trouvons un véritable traité des charismes dans les questions 55-61. La particularité de cet écrit, un court énoncé doctrinal illustré par des citations du Nouveau Testament, plus de 1500 au total, a l'intérêt de dévoiler la présence de tel ou tel charisme dans diverses situations et d'indiquer le bon usage qu'on doit en faire, en vue, c'est capital, de l'utilité commune. Très attentif à la qualité des relations entre des frères, disons entre tous les fidèles, Basile donne quelques précisions sur la réception de charismes variés par des destinataires de diverses conditions sociales ou plus ou moins avancées dans la vie spirituelle. Ainsi, dans les Moralia 60, je cite, « Attendu que les charismes de l'esprit sont différents et qu'une seule personne ne peut les recevoir tous, ni tous posséder le même, il faut que chacun, avec sagesse et action de grâce, s'en tienne à celui qui lui est donné. Ce n'est pas une question de mérite. Et que tous s'accordent les uns avec les autres dans l'amour du Christ, comme les membres dans le corps, de façon que celui qui a le moins dans l'échelle des charismes ne désespère pas en se comparant à celui qui est supérieur, et que le plus grand ne méprise pas le plus modeste. En effet, ceux qui sont divisés et opposés méritent la destruction. » Conclusion lapidaire, mais conforme, somme toute, à la recommandation paulinienne, « Efforcez-vous de garder l'unité par le lien de la paix » dans les Éphésiens. De fait, les charismes peuvent être l'occasion d'illusions ou d'égarements selon la mise en garde de Paul, 1 Corinthiens 12.3, citée 8 fois par Basile. Il revient sur le sujet dans des passages voisins des Moralia où l'on pourrait, semble-t-il, discerner une mise en garde contre une certaine forme de cléricalisme. Je cite, « Le chrétien ne doit pas être attaché à la gloire qui vient des hommes, ni tenir à une estime exagérée, mais plutôt reprendre ceux qui l'honorent ainsi ou qui le surestiment. »
Et peu après cette exhortation à la modestie, Basile invite les ascètes, mais certainement pas seulement eux, à ne pas regarder de haut les simples fidèles ou à respecter un clergé plus ou moins médiocre. Je le cite. Il ne faut pas mépriser ceux qui mettent en œuvre la grâce de Dieu en regardant à leur pauvreté, car c'est en eux surtout que Dieu se complaît. Fin de citation, et je conclus. On pourrait s'étonner que cet aperçu de la synodalité dans une grande partie de l'Asie mineure passe de la réunion de synodes et d'assemblées plus ou moins informelles à des recommandations sur les modalités de convivialité chrétienne. En fait, j'espère avoir montré, ou du moins suggéré, que selon la théologie de Basile de Césarée, qui a marqué durablement l'Église en Asie mineure, les fruits spirituels des assemblées dépendent en grande partie de l'attention portée par le président et chacun des membres des pères synodaux aux motions de l'Esprit Saint. Celui-ci met tel charisme à la disposition de chacun, charismes différents, et à des niveaux variés. Mais il s'agit pour chacun d'en tirer profit, si je puis dire, non pas égoïstement, mais pour le bien de tous. Être docile au charisme, c'est donc être porté à l'écoute, au dialogue avec les frères et à la concorde entre eux, qualité éminemment favorable à la synodalité. Basile, qui avait pratiqué la vie ascétique quelques années, dans un cadre familial un peu élargi, puis avait souffert grandement des dissensions de l'Église de Césarée et même de l'Église universelle, avait mûrement réfléchi au type de vie monastique qu'il souhaitait pour les fraternités qu'il avait suscitées ou structurées. Il avait opté résolument pour la vie en commun comme permettant mieux la pratique de la charité et la mise en œuvre des charismes. Au terme de la grande règle 7, tout entière consacrée à justifier la vie commune, il écrit « Un stade pour la lutte, un chemin tracé pour progresser, un continuel entraînement et une méditation des commandements du Seigneur, voilà la vie ensemble entre frères. » Fin de citation. Et pourrions-nous ajouter, voilà les conditions de la synodalité. Je vous remercie. On nous a parlé d'un oxymore en disant la synodalité hilarienne. Je pense qu'a priori, si on dit Jérôme et l'esprit de synodalité, c'est un zeugma. Deux choses tout à fait étrangères, mais qui sont rassemblées. En tout cas, c'est l'idée qu'on a quand on aborde la question de Jérôme et la synodalité. Je dois avouer que dans un premier temps, quand les organisateurs m'ont à nouveau invité, sans doute pour qu'il y ait quelqu'un qui les ait tous faits, je me suis dit, mais que diable vais-je pouvoir dire sur Jérôme et la synodalité, étant donné que Jérôme est quand même, dans l'histoire de l'Église, connu pour avoir un esprit particulièrement rude. Et le nain Timon disait de lui que quiconque, c'est un lieu commun pour les hieronymiens, mais tout le monde ne l'a pas entendu, que quiconque avait été son ennemi était toujours le dernier des hommes. Donc il ne faut pas se frotter à Jérôme, qui a un caractère, excusez-moi, c'est un petit peu familier, mais de cochon, en tout cas très très irritable. Alors j'en dis deux mots. Pourquoi irritable? Parce qu'il a été effectivement mis en cause parfois de façon violente par des adversaires qui ne comprenaient pas son obstination à travailler, je dirais, scientifiquement sur la Bible, et en particulier son souhait de revenir à la traduction du texte originel, qui est le texte hébreu pour l'Ancien Testament, alors que circulait dans le monde latin une traduction latine, des traductions latines, de la traduction grecque, devrais-je dire des traductions grecques sur les Septante, parce que les Septante, en fait, il y a plusieurs versions. Enfin, voilà, donc il a une approche qui est très philologique et très moderne à nos yeux aujourd'hui, mais qui était considérée comme dangereuse par un certain nombre de personnes, puisque, on l'a dit, qu'est-ce qui est la garantie de la vérité? C'est la conformité à l'écriture. Or, si l'écriture n'est elle-même pas conforme à elle-même, on perd tous ses repères.
D'où les dangers, effectivement, d'entreprendre un travail comme celui qu'il a fait sur la Bible. Donc, n'étant pas compris par beaucoup de ses contemporains, il a eu à s'expliquer à de nombreuses reprises et à défendre ses positions. Bon. Il est aussi relativement imbu de ses compétences, il en est conscient, et je pense que en son temps, il aurait pu dire ce que Corneille disait de lui, je sais ce que je vaux et crois ce qu'on m'en dit. Mais vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément ouvert d'emblée à la critique. Il a l'autorité de l'intellectuel sûr de son fait. Donc, l'esprit de synodalité, c'est-à-dire essayer de discuter ensemble pour faire avancer en commun une interprétation, lui, c'est l'homme du travail solitaire. Donc voilà le cadre, voilà la bête, et on va voir ce que Jérôme peut nous dire des synodes. Alors, mon exposé est en deux temps. D'abord, je ne vais pas parler du vocabulaire, parce que Jérôme, qui est un occidental, n'utilise que le mot synodus. Une fois dans l'altercatio contre les lucifériens, il va dire, lors de ce synode de Nicée, et il va reprendre, pour éviter la répétition, concilium, juste ensuite. Mais sans doute parce que ces sources sont des sources grecques pour la plupart, il est quand même le traducteur et le continuateur de la chronique d'Eusèbe de Césarée, et donc Eusèbe utilisant pour ces réunions le terme de synodos, lui va utiliser synodus. Bon. Et ça nous montre quand même, du point de vue de l'usage de ce terme dans le monde latin à la fin du IVe siècle, au début du Ve siècle, que les latins utilisaient a priori ce mot synodus, puisque lui l'utilise sans même d'équilibre entre concilium d'un côté et synodus de l'autre. Donc, dans ma présentation, je commence par faire un petit peu le tour de l'expérience de Jérôme vis-à-vis des synodes de son temps et des synodes du passé. Puis, j'essaierai de confronter Jérôme à lui-même et à rechercher chez lui des traces éventuelles d'un esprit de synodalité. À l'occasion, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des débats qu'il a pu avoir avec des contemporains. Et il y a quelques années, lors du 6e colloque de patristique qui était consacré au Père de l'Église et le pouvoir, j'ai fait une présentation de la confrontation vigoureuse entre Jean de Jérusalem et Jérôme de Bethléem autour de la question de l'origénisme, donc je n'y reviendrai quasiment pas. Aujourd'hui, vous pourrez demain acheter les actes si vous le souhaitez. Voilà, Annie, j'ai passé ton message. Donc Jérôme est né vers 347 et mort en 419. Il est donc pas tout à fait contemporain il n'est pas contemporain des débuts de la crise arienne, puisque le premier concile réuni pour traiter ce problème au niveau de l'Empire, c'est le concile de Nicée. En revanche, il a été contemporain, mais était-il assez âgé pour prendre conscience en 359, alors qu'il avait quelque chose comme 13-14 ans, de l'enjeu? En a-t-il même entendu parler? En tout cas, sans doute pas, il n'a pas regardé les informations ce jour-là, mais quand par la suite il s'est intéressé à la question parce qu'il a été pris à partie pour sa fidélité à la foi de Nicée lorsqu'il a tenté d'aller vivre en ermite au désert, il s'est informé. Et là, il a recherché et il a lu Hilaire de Poitiers et il a lu Athanase d'Alexandrie. Donc en fait, je remercie à tous ceux qui ont préparé le terrain avant moi. Il est dans une position dont nous avons déjà entendu parler par rapport à tous les synodes ariens ou arianisants. Il va même plus loin que beaucoup, puisqu'il va qualifier d'arianisants des synodes qui sont en fait des synodes comme le synode d'Antioche, présidé par Mélès, qui est un synode de retour d'homéousiens en accord avec Nicée. Il va le présenter comme un synode hérétique. Bon, donc, il est contemporain du double synode Rimini-Séleucie en 359. Il est contemporain du synode d'Alexandrie. Le synode d'Alexandrie doit essuyer les plâtres de Rimini. À Rimini, comme on vous l'a dit, un certain nombre d'évêques ont signé une profession de foi homéenne sans s'en rendre compte, à l'insu de leur plein gré, comme diraient certains sportifs aujourd'hui. Et ils ont été piégés par des Russes, c'est-à-dire qu'ils ont
écouté et ils ont acclamé des anathémismes, anatémisations, des anathèmes, tout simplement. Et ces anathèmes leur ont donné le sentiment que les deux évêques qui présidaient, Urzas et Valens, qui étaient les évêques conseillers de l'empereur arianisant Constance II, ils ont en fait perdu leur méfiance. Après Alexandrie, il a été la témoin et de près du concile de Constantinople en 381, puisqu'il y accompagnait Paulin d'Antioche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du schisme d'Antioche, un des évêques nommés à Antioche, mais il y avait 3 ou 4 évêques en même temps, avec donc de gros problèmes à régler. Donc, il a assisté dans les coulisses au concile ou au synode de Constantinople. Il est également, Jérôme, sur la fin de sa vie, contemporain de la crise pélagienne. Donc la question des rapports entre la volonté humaine et la grâce divine. J'en dis pas plus, on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais il y a eu un certain nombre de conciles qui se sont tenus pour décider si oui ou non l'enseignement de Pélage était conforme à la doctrine de l'Église. Et en particulier, en la matière, les synodes africains ont été particulièrement nombreux à partir de 411 et de façon constante ont condamné les positions pélagiennes, que ce soit celles d'un disciple de Pélage, Célestus, ou de Pélage lui-même. En décembre 415, s'est tenu à Lydda Diospolis, donc en Asie mineure, pas très loin de Jérusalem, un synode qui, présidé par Eulogue de Césarée et en présence de Jean de Jérusalem, ont réhabilité, en tout cas blanchi, Pélage de toute accusation. Gros problème, les accusateurs sont de langue latine. En plus, ils ne sont pas présents ce jour-là parce que certains sont malades et puis que certains ont dû rentrer chez eux. Donc, les accusateurs latins ne sont plus là. Jérôme n'y assiste pas, mais Jérôme était en lien avec les accusateurs latins. Et Pélage maniait particulièrement bien le grec. Donc, les débats ont eu lieu en grec et Pélage a réussi à endormir, on va dire, la méfiance, si méfiance il y avait, des évêques présents à ce synode. Bon, alors, on a un récit assez précis de ce synode par les actes de ce synode qui ont été adressés à Augustin à sa demande, et il a écrit un traité dans lequel il dénonce finalement les tromperies. C'est le De Gestis d'Augustin. Jérôme est par ailleurs informé sur les synodes du passé. Et ces synodes du passé, il les a rencontrés dans les ouvrages dont nous avons parlé déjà tout à l'heure et dans des histoires de l'Église, en tout cas celle de Eusèbe de Césarée en particulier. Donc, il est en particulier au courant des synodes de Carthage qui ont opposé, en tout cas pas vraiment opposé, mais par lesquels Cyprien de Carthage a pris position, souvent au rebours des positions de Rome, d'où des conflits qui n'ont pas débordé à ce moment-là, mais qui étaient assez vifs, sur le rebaptême des hérétiques, sur l'accueil ou non de ceux qui avaient renié leur foi lors des persécutions, les fameux lapsi. Et puis, il est tout à fait au courant du synode de Nicée, ou concile de Nicée, qui est en quelque sorte le concile à la base, ou dans lequel sont en germe tous les conciles qui vont parcourir le IVe siècle jusqu'à Constantinople. Quand on lit la présentation que Jérôme fait dans ses différents ouvrages, donc il a écrit des œuvres historiques, il a écrit entre autres, donc il a traduit la chronique d'Eusèbe de Césarée, mais il a également écrit un ouvrage dans lequel il présente les grands hommes de l'histoire littéraire chrétienne. Ça s'appelle Les Hommes illustres. Et pour chaque auteur, en commençant par les apôtres qui ont laissé leurs évangiles, chacun de ces auteurs est présenté dans son temps avec les conflits qu'il a eu à gérer et les situations qu'il a rencontrées, pour peu que ces situations aient engendré des textes. Alors, qu'est-ce que c'est? On va retrouver des choses qu'on a déjà vues. D'après ce que dit Jérôme de ces synodes, un synode, c'est d'abord le traitement d'une question, d'une tension ecclésiastique. Par exemple, quand il a été au service de Damase, l'évêque de Rome, dans les années 382, 385, 384-85, il a été chargé du secrétariat de Damase. Il le dit dans une lettre.
où il s'occupait des papiers ecclésiastiques et répondait aux consultations synodales de l'Orient et de l'Occident. C'est la lettre, pour ceux que ça intéresse, 123, mais vous lirez ça plus tard. Et lorsqu'il ajoute ce détail, s'il répond aux lettres synodales d'Occident et d'Orient, c'est tout simplement qu'il reçoit et il traite avec Damas les courriers des évêques des différents sièges qui adressent à Rome leur synodale pour informer Rome et s'assurer d'une communion entre leur siège et le siège romain. Il ne s'agit pas encore d'une primauté de Rome, mais juste d'un échange entre évêchés de même nature, de même importance. Dans les hommes illustres, par exemple, il faut traiter une question ou une tension ecclésiastique à propos de Cyprien et de Corneille, l'évêque de Rome. Donc là, la notice 66 sur Corneille nous dit « Corneille, évêque de la ville de Rome, auquel sont adressées 8 lettres de Cyprien, écrivit une lettre à Fabius ou Fabien, évêque de la ville d'Antioche, sur le synode de Rome, d'Italie et d'Afrique. » Donc ce qui est intéressant ici, c'est synode de Rome, d'Italie et d'Afrique. Il ne s'agit pas d'un synode local, il s'agit qu'il y ait convergence de ces synodes. Et le désir de Corneille comme de Cyprien, c'était d'avoir une pratique commune sur la question du rebaptême des hérétiques, par exemple. Ils n'y sont pas parvenus. Ça n'a pas pour autant provoqué un conflit et un schisme dans l'Église, c'est une chose à retenir. Deuxièmement, un synode, c'est un lieu de condamnation d'une opinion jugée hérétique. Donc on en a parlé aussi tout à l'heure. Par exemple, dans son ouvrage Contre Ruffin, son ancien meilleur ami, Jérôme écrit au livre 2, 22, « Ainsi, les vénérables évêques Anastase, Théophile, Vénérius, Chromas et tout le synode des catholiques, tant d'Orient que d'Occident, par une sentence unanime, témoignant de leur unanimité d'esprit, dénoncent Origène à leur peuple comme hérétique. » Alors, ce qui est assez fantastique, c'est que le vocabulaire qui est utilisé ici est le vocabulaire d'une assemblée, unanimité d'esprit, alors que jamais Anastase, Théophile, Vénérius et Chromas ne se sont réunis pour légiférer sur le sort d'Origène. Origène a déjà été condamné en son temps pour un certain nombre de ses positions. Ça ne l'empêche pas d'être un immense exégète qui a influencé jusqu'à Jérôme lui-même. C'est d'ailleurs un des nœuds de ce conflit avec Ruffin sur Origène. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la réalité ou l'utilisation que Jérôme fait des noms, c'est le contexte dans lequel il le fait et la façon dont il revendique encore cette unanimité de l'Orient à l'Occident. Moi, je fais comme ça, mais vous faites comme ça, puisque on est latéralisé à l'inverse. Un synode, c'est également le lieu d'une recommandation, ou de plusieurs recommandations, sur des pratiques ecclésiales. Alors, on a vu sur les nominations d'évêques, par exemple, mais sur les questions du baptême, et en particulier, en ce qui concerne le rebaptême des hérétiques, faut-il baptiser un chrétien qui a été une première fois baptisé chez les hérétiques, mais qui ne savait pas, qui était trompé, c'était un simple, et qui se tourne vers la grande Église. Je ne prends pas Corneille, je ne prends pas Cyprien, je prends entre les deux Denis, dans Les Hommes illustres 69, Denis, évêque de la ville d'Alexandrie, donc une ville métropolite, partageant l'enseignement de Cyprien et du synode d'Afrique au sujet du baptême des hérétiques, envoya à divers correspondants de très nombreuses lettres. Bon, s'il a écrit de nombreuses lettres à de nombreux correspondants, et qu'on vient nous dire qu'il était en communion avec Cyprien sur la question du baptême des hérétiques, c'est que le contenu de ces lettres porte dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Alexandrie qui est en accord avec Cyprien, c'est-à-dire Carthage, qui est lui-même en accord avec le synode d'Afrique. Donc on s'assure de la réception de la position qu'on va affirmer en se revendiquant de l'autorité de synodes qui nous ont précédés. Quatrième point, qu'est-ce qu'un synode? C'est l'expression d'une législation ecclésiastique qui fait jurisprudence. Et ça, c'est très important dans l'utilisation que Jérôme va faire des synodes. Alors, on ne l'a pas vu de façon aussi nette dans les interventions précédentes qui n'étaient pas centrées sur cette question-là, mais le fait de se revendiquer d'un concile permet, normalement, d'argumenter contre son adversaire. Alors,
un des ouvrages qui a un caractère très historique aussi de Jérôme dans les premiers temps de sa production littéraire. On doit être entre 379 et 381. On pense qu'il a écrit ça quand il était en Orient. Certains, bon, il y a des débats sur la date, je passe. C'est l'altercatio, donc l'altercation entre un luciférien et un orthodoxe. Les lucifériens, ce ne sont pas des adeptes du diable, ce sont des adeptes de l'évêque, porteur de la lumière, Lucifer de Cagliari, donc un évêque sarde, qui, au moment où les évêques de Rimini ont été réhabilités, réintroduits dans la communion de l'Église, lui a pris une position intransigeante en disant que celui qui avait fauté pour un évêque, il ne s'agit pas de leur interdire les excommuniés du monde chrétien, mais un évêque qui s'est laissé tromper à ce point n'est plus digne d'être évêque. Donc il refuse la réintégration des évêques faillis à Rimini et trompés à Rimini. Jérôme, lui, est sur une position moins intransigeante, et donc il va montrer la jurisprudence, et en particulier, je ne vous lis pas le passage, mais je le commente, il va faire appel au fait que le concile de Nicée a réintégré, dans la fin du concile, les évêques qui avaient au départ soutenu la position d'Arius, mais qui ont accepté de signer finalement les déclarations communes, les canons du concile. Donc, si les pères de Nicée ont réintégré ceux qui avaient failli et qui sont revenus à de meilleurs sentiments, il n'y a aucune raison aujourd'hui, 25 ans après, de ne pas pratiquer la même chose. Je vous lis un passage toujours de cette altercatio, mais après le retour des confesseurs. Donc les confesseurs, c'est Hilaire de Poitiers, c'est Athanase d'Alexandrie, c'est Eusèbe de Versailles, enfin bon, toute une série d'évêques qui ont été exilés par les Ariens et la puissance impériale. Après le retour de confesseurs, il fut fixé par la suite, lors du synode d'Alexandrie, qu'à l'exception des auteurs de l'hérésie, qui ne pouvaient être mis hors de cause du fait de leur erreur, à l'exception de ces auteurs, ceux qui se repentiraient seraient associés à l'Église. L'Occident approuva cet avis, et par cette décision si nécessaire, l'univers fut arraché à la gueule de Satan. Donc, il s'agit bien, dans le cadre d'un synode, d'éviter à la discorde de prendre le dessus sur l'union et la concorde. Enfin, chose qui est assez spécifique, je trouve, de Jérôme, on en a parlé tout à l'heure, mais en commentaire des communications qui ont eu lieu avant, c'est le fait que pour Jérôme, les synodes constituent des documents au service de l'histoire. Des documents qui vont permettre d'écrire l'histoire ecclésiastique et pas seulement des arguments, on va revendiquer les canons, c'est pas seulement ça. Donc, très souvent, lorsqu'il va utiliser des canons ou des formules tirées de conciles ou de synodes, il va dire simplement « Attention, c'est pas moi qui l'ai inventé. Celui qui le veut peut aller regarder. J'ai utilisé les papiers de l'Église, les documents essentiels, les documents dans les archives. Si quelqu'un veut apprendre davantage sur ces points, il les trouvera dans les actes du synode de Rimini. » Jérôme est un des auteurs qui a rapporté l'histoire de la deuxième session du synode de Rimini, le moment où les Occidentaux qui étaient fermement attachés à Nicée ont été trompés et roulés dans la farine. Dans les hommes illustres, il va nous présenter Hilaire, et Hilaire va être présenté comme quelqu'un qui a écrit sur les synodes pour informer, donc avec une intention d'historien, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est, je dirais, le côté positif du synode. Ce côté positif, c'est les raisons pour lesquelles on réunit un synode, les questions que l'on y tranche et l'autorité que le synode va avoir. Mais comme le synode est aussi le lieu de condamnation de l'hérésie, l'expérience que Jérôme a des synodes autour de l'arianisme fait qu'on condamne un synode antérieur. Et si on condamne un synode antérieur, en fait, on met à mal l'autorité de ce synode, bien sûr, mais de tous les synodes.
Alors, par exemple, dans Les Hommes illustres, il va parler de la question de la date de Pâques. Et il dit à propos, notice 43 de l'évêque de Césarée, Théophile, il rédigea avec de nombreux évêques une lettre synodale fort utile contre ceux qui célébraient Pâques avec les Juifs le 14e jour de la lune. Et 2 notices plus loin, il nous présente Polycrate d'Éphèse, dont il nous dit, avec beaucoup d'autres évêques d'Asie, qui, suivant une tradition ancienne, célébrait Pâques avec les Juifs le 14e jour de la lune, écrivit une lettre synodale contre Victor. Donc en fait, un synode répond à un synode, et le synode ne tranche pas. Alors Jérôme, là, ne fait que énumérer des événements, des textes qu'il a sous les yeux, mais ça nous montre bien que l'autorité d'un synode est une autorité toute relative. Et dans l'Altercatio, il va nous représenter l'opposition entre Cyprien de Carthage et Corneille. Il va s'en servir comme un exemple du retournement d'une décision synodale par une autre. Donc finalement, aux yeux de Jérôme, le synode devient le lieu d'expression de l'opinion d'un parti. Et le synode légitime est celui avec lequel on est d'accord. Les autres deviennent illégitimes. Et à ce moment-là, ce sont simplement des imitations frauduleuses. Là, c'est moi qui l'ajoute. Jérôme ne permet pas de le dire comme ça, mais comme Jérôme, dans sa présentation de l'hérétique et de l'hérésie, présente les manœuvres hérétiques comme des imitations frauduleuses des conduites ecclésiastiques, eh bien, le synode hérétique est une imitation frauduleuse. Alors, par exemple, quand on lit la présentation des synodes dans la chronique, ce sont des notices extrêmement brèves qui se contentent normalement d'énumérer un fait. Année 359, le fameux synode de Rimini. Un synode eut lieu à Rimini et à Séleucie d'Isaurie. À cette occasion, l'antique foi des pères fut condamnée par la trahison d'abord de 10 légats, puis de tous. Voilà, c'est comme ça. Et il va nous dire après que l'ensemble des églises est gagné par la folie arienne du fait d'Ursas de Valence et du soutien de l'empereur. Toujours, alors j'ai mis 359, mais ça va être 362, un synode eut lieu à Antioche, à l'initiative de Mélès et des siens, dans lequel, après avoir rejeté les termes homoousios et anomoios, ils adoptèrent, avec le terme intermédiaire homoousios, le dogme macédonien. Alors bien sûr, là, il y a un amalgame sur lequel je ne reviens pas, mais donc on nous présente un synode, on nous dit que c'est un synode, mais en fait on nous dit qu'il fait tout sauf le travail d'un synode. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un synode pour Jérôme ? C'est une autorité, mais une autorité à géométrie variable. Et dans ces démêlés avec Jean de Jérusalem, en fait, Jean de Jérusalem lui reproche, il y a d'abord une question de pratique ecclésiastique. Jérôme est dans un monastère latin qui est situé à Bethléem, donc sur la juridiction, le diocèse de Jérusalem. Et Épiphane de Salamine, qui est à la fois évêque de Salamine, mais aussi un moine originaire du monastère de Bézenduc, qui lui aussi est en Palestine, visite très régulièrement Jérôme, avec lequel il a des affinités depuis longtemps, et il se rend compte que Jean de Jérusalem n'est pas tout à fait en communion sur la question de l'origénisme avec la communauté de Jérôme. Donc il va décider d'ordonner prêtre le frère de Jérôme pour qu'il y ait davantage de prêtres catholiques comme il faut dans la communauté. Et bien sûr, Jean de Jérusalem apprend que sur son territoire, on a ordonné, sans lui demander son autorisation, un prêtre, et il va revendiquer les canons du concile de Nicée, en disant que c'est une infraction caractérisée, mais pour obtenir satisfaction, à qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse à Théophile d'Alexandrie, dont il sait à ce moment-là, Théophile va retourner sa veste, dont il sait à ce moment-là que Théophile est assez favorable à l'origénisme. Et Jérôme invoque à son tour les canons qui disent que quand il y a un conflit, on s'adresse au métropolite. Or, qui est le métropolite de Jérusalem ? C'est le siège de Césarée ou le siège d'Antioche, mais certainement pas celui d'Alexandrie. Donc, c'est canon contre canon, et c'est la guerre.
Par rapport également à la question pélagienne, il y a très peu dans les lettres de Jérôme de la fin de sa vie, il écrit des lettres de plus en plus courtes, mais Augustin le consulte et Alypius et Tagaste le consulte sur le fameux synode de Jérusalem. Bon. Et il lui demande s'il a répondu ou s'il compte répondre aux affirmations du sous-diacre ou du pseudo-diacre, enfin ça c'est Jérôme qui le dit comme ça, Anianus, qui lors de ce synode était le défenseur de Pélage. Et Jérôme va montrer qu'on a eu affaire à une pure farce, à une représentation de synode, mais encore une fois frauduleuse. Voilà les termes qu'il utilise, et ça nous montre bien combien pour lui un synode n'a pas une autorité absolue et combien l'autorité doit être ailleurs à ses yeux. En tentant de répondre à ma lettre, alors on ne sait pas dans la lettre s'il parle d'Anianus ou de Pélage, visiblement ce serait plutôt Pélage, en tentant de répondre à ma lettre, il se livre plus ouvertement et rend ses blasphèmes visibles à tous. De fait, tout ce qu'il prétend ne pas avoir dit lors de ce misérable synode de Diospolis, il le reconnaît ouvertement dans cet ouvrage. Donc voilà, un synode est un lieu où on peut tromper son monde. Il suffit d'être en accord avec les anathèmes qui sont lancés et de dire non, mais quand j'ai dit ça, je ne voulais pas dire ça. Et puis après, on est libre, puisqu'on est blanchi et réintroduit dans la communauté de l'Église, on est libre de continuer à faire la prédication de sa doctrine. Il me reste 5 minutes. C'est beaucoup trop court par rapport à ce que j'avais prévu dans le deuxième temps. Mais je vais vous lire 2-3 passages. Alors, le deuxième temps était consacré à l'esprit de synodalité, pratiqué ou pas par Jérôme. Je vais être très très bref. Il y a entre 394 et 404-405 tout un échange extrêmement délicat, dans tous les sens du terme, de lettres entre Augustin et Jérôme. Alors, le contexte, Jérôme a, 5-6 ans auparavant, a publié un commentaire sur les épîtres, sur certaines épîtres de Paul, entre autres l'épître aux Galates. Et dans cette épître aux Galates, il y a un incident entre Pierre et Paul. Ça se passe à Antioche. C'est Galates, si je ne dis pas de bêtises, 2, 11, 12. C'est 2, 11, 12 ou 5, je ne sais plus, je vais vous dire tout de suite. Oui, c'est 2, 11, 14. Bon. Et donc, Augustin, à son tour, essaie de commenter ces textes-là. Et dans le commentaire de Jérôme, Jérôme va dire, en fait, Pierre et Paul étaient de mèche. Paul a fait une réprimande à Pierre parce qu'après avoir mangé en compagnie des païens, quand des représentants de l'église de Jérusalem sont venus à Antioche, il s'est mis à manger avec les Juifs des viandes uniquement autorisées et il a arrêté de manger avec les païens. Donc c'est quoi ce retournement de veste? Mais en fait, c'est juste, ils ont fait une mise en scène pour que les Juifs puissent savoir qu'en continuant à pratiquer leur rite, ils étaient sauvés quand même, et puis que les païens sachent que Pierre avait eu tort et qu'ils pouvaient aussi continuer sans être circoncis à être sauvés. Bon. Donc l'introduction de l'idée qu'il y a un mensonge officieux dans la bouche des apôtres. Et ça irrite Augustin au plus haut point, parce qu'il se rend bien compte que si on introduit juste le pied, la porte va s'ouvrir et on va dire l'écriture, on ne peut pas y croire puisqu'il y a des mensonges dans l'écriture. Donc, toute l'autorité de l'écriture peut être défaite par ça. Donc, il n'en demande pas raison à Jérôme. Il va simplement lui demander « Est-ce que tu peux approfondir parce que voilà ce qui me gêne ». Il expose son point de vue. Malheureusement pour lui, la lettre qu'il écrit en 394 est une lettre qu'il confie à Prophothoros, qui ne va pas lui être très profitable, puisque Prophothoros, avant même de partir, est ordonné évêque, donc il a d'autres obligations. Et quand bien même aurait-il eu envie de faire le voyage jusqu'en Terre Sainte, il ne peut pas le faire parce qu'il meurt. Donc la lettre d'Augustin, et Augustin est au courant, n'est jamais partie. Mais comme ça titille Augustin, 3 ans plus tard, il remet ça, il envoie une nouvelle lettre à Jérôme, et c'est une lettre qui dit à peu près la même chose. Il demande à Jérôme, mais il a le tort d'y mettre quelques petites allusions, on va dire, mythologiques et littéraires,
il parle de Stésichore, qui a été obligé de chanter la Palinodie parce qu'il avait fait la critique d'Hélène et qu'il avait été frappé de cécité parce qu'il n'était pas partial. Ben, il était partial, pardon, pas impartial. Et donc, pour retrouver la vue, il avait dû chanter les louanges d'Hélène. Donc, ça, Jérôme, ça va le titiller et il va le renvoyer pendant toutes ses lettres. On retrouvera Stésichore ou tu veux me rendre mes yeux, etc. Donc, la lettre, malheureusement, 3. On me dit 2-3 minutes, je prends 3. La lettre, malheureusement, se perd en route. Elle n'arrive pas à Jérusalem, mais elle a le tort de se perdre à Rome. Et Jérôme, avant qu'Augustin a écrit un texte contre lui qui circule à Rome. Parce qu'il y a des gens de Rome qui viennent voir Jérôme et il y a des courriers entre Rome et Bethléem. Et donc, le problème, c'est que Jérôme a une très haute estime, a priori, d'Augustin, parce qu'Augustin fait partie du clergé africain, que le clergé africain est strictement nicéen, parce qu'il est de langue latine, en grande partie, et Jérôme a des relations avec Aurelius de Carthage et avec Alypius de Tagaste. Alypius est allé au monastère de Bethléem, et il ne lui a dit que du bien d'Augustin, et il a dit à Augustin que du bien de Jérôme, raison pour laquelle Augustin a osé s'adresser à Jérôme. Mais Jérôme, au moment où ça se passe, est en plein dans la deuxième partie de la crise origéniste, c'est-à-dire qu'il est mis en cause par Ruffin pour avoir renié son admiration pour Origène. Et Ruffin va l'attaquer sur la traduction de la Bible et sur ses commentaires des épîtres de Paul. Et en fait, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en recevant une lettre d'Augustin, dont il n'est pas sûr qu'elle soit d'Augustin, parce que la lettre qui finit par arriver à Bethléem, il n'y a plus la souscription, c'est une copie. Donc on ne sait pas si c'est Augustin qui l'a envoyé ou pas. Et Jérôme fait mine, parce qu'il ne veut pas répondre, ça l'embête de s'en prendre à un évêque, qui de plus est nicéen et catholique. Donc il préfère faire la sourde oreille. Et il va lui répondre plusieurs fois, écoute, il y a bien une lettre qui m'est arrivée, mais comme je ne suis pas sûr que ce soit toi, ça te ressemble, hein, mais je préfère ne pas répondre tant que tu ne m'as pas dit, oui, c'est moi, etc. Bon. Et en fait, Jérôme ne veut pas entrer en lice contre lui parce que certains frères lui ont dit, oui, si, fais attention, peut-être qu'il est du parti de Ruffin, hein, et peut-être qu'il est en train d'essayer de te tester pour te mettre en cause. Et puis il va essayer de se faire mousser à tes dépens. Bon. Alors tous les deux entrent dans une espèce de jeu du chat et de la souris ou de cache-cache. Et quand Jérôme, enfin, 5 ou 6 ans après la lettre où Augustin lui demande de s'expliquer, et il ne veut pas qu'il fasse amende honorable, il dit « si jamais je me suis trompé et que tu as raison, c'est bien ». Eh bien, Jérôme est extrêmement cassant. Et il est de nature à blesser Augustin, et la grande force d'Augustin. Et c'est là qu'en fait, il y a un chemin de synodalité dans leur relation à tous les deux. Ils ne vont pas se brouiller. Ils ne vont pas se brouiller d'abord parce qu'Augustin est d'une diplomatie admirable. Qu'Augustin reconnaît, tout simplement parce qu'il voit bien dans la lettre de Jérôme qu'il a blessé Jérôme, à son corps défendant, mais il l'a blessé, parce qu'il n'imaginait pas qu'il aurait affaire à un tel bonhomme. Il pensait que justement, dans la recherche fraternelle et dans la conciliation autour de l'écriture, il trouverait à discuter et que Jérôme lui expliquerait pourquoi le mensonge est acceptable ou reconnaîtrait qu'il n'est pas acceptable. Mais Jérôme ne veut plus. Jérôme estime qu'on veut le mettre à l'épreuve et qu'on veut se moquer de lui. Donc, Jérôme ne va jamais vraiment répondre. Quand il répond un tout petit peu à côté. Il ne commente pas l'explication d'Augustin. Il se contente de défendre la sienne, en disant « mais moi j'ai des autorités, hein. Moi j'écris après Eusèbe de Césarée, après Origène, après Apollinaire, après... Enfin voilà, j'ai des autorités, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est pas moi, c'est l'autre, quoi. Si c'est une bêtise, mais il ne reconnaît pas que c'est une bêtise. Alors qu'Augustin lui reconnaît qu'il s'est éventuellement trompé et qu'il a blessé sans le vouloir son adversaire, et il lui demande pardon de l'avoir blessé. Jérôme ne va jamais demander à Augustin pardon si lui aussi a pu le blesser. Donc on voit qu'il y a une relation dissymétrique. Cette relation va rebondir ensuite au moment de la crise pélagienne où ils vont faire une petite allusion à ce premier débat qui était très très tendu. Mais ce qui est fantastique, je trouve, c'est qu'ils ont réussi, malgré l'irritabilité et les craintes de Jérôme, malgré son ego surdimensionné,
ils ont réussi à ne pas se brouiller. Et là, je dis, il y a de l'esprit de synodalité, mais il faut le reconnaître, il est du côté d'Augustin. Je vous remercie.